Et pour commencer cette émission avec nous en plateau, Bertrand Biard, président de l'association L'Événement. Bonjour. Bonjour Aurélie. Et Johan Dellera de la rédaction de Bismart. Bonjour Johan. Bonjour Aurélie. Alors Johan, dites-moi quel a été l'impact de la crise sanitaire sur cette filière événementielle ? La filière événementielle est gravement menacée par la crise sanitaire. Le coup d'arrêt a été brutal pour ce secteur qui pèse 35 milliards d'euros en France. Dans le détail, ça représente 380 000 événements organisés en 2019, 400 000 emplois, 25 000 entreprises. Mais depuis leur interdiction fin février, 75% des événements prévus en 2020 ont été soit annulés, soit reportés, soit une perte de 15 à 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Résultat, des centaines d'entreprises pourraient fermer dans les prochains mois. Et alors avec le déconfinement, est-ce que ça va mieux ? Non, car l'événementiel n'a pas encore repris. Je vous le rappelle, les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits. Alors pour stopper l'hémorragie, le gouvernement a décidé de renforcer les aides au secteur le 10 juin dernier. Parmi les principales mesures, l'indemnisation à 100% du chômage partiel. Il est prolongé jusqu'à septembre. Le fonds de solidarité, lui, profite à plus d'entreprises, et ce jusqu'à la fin de l'année. Enfin, les TPE et les PME bénéficient d'une exonération des cotisations sociales. Mais ces aides ne suffisent pas à rassurer les professionnels du secteur. Selon l'événement, leur indice de confiance est d'à peine 5 sur 10. Est-ce que quand même on va bientôt pouvoir organiser des événements ? Ça, on va très vite le savoir. Lundi exactement, Édouard Philippe doit enclencher la phase 3 du déconfinement. Il pourrait de nouveau autoriser les rassemblements de plus de 10 personnes. Mais un éventuel feu vert du Premier ministre ne marquerait pas forcément la reprise de l'activité. Les professionnels du secteur craignent en effet que leurs clients n'aient plus le budget pour participer à des événements ou même les organiser. Il faudra aussi appliquer un protocole sanitaire très strict avec les désormais fameuses mesures barrières. Ces contraintes devraient renforcer la digitalisation du secteur. Comment est-ce qu'on digitalise un événement, Johan ? C'est très simple. Au lieu d'annuler purement et simplement un événement, on décide de le maintenir, mais sur Internet, sous forme de show virtuel et interactif. Exemple fin mars avec la Fashion Week de Shanghai. L'un des défilés s'est tenu en live via une application d'e-commerce. Les résultats sont plutôt encourageants, mais attention, le digital n'est pas la solution miracle pour sauver les entreprises, car pour le moment, elle ne comble qu'une petite partie de leurs pertes. Merci Johan. Alors Bertrand Biard, vous qui êtes président de l'agence Manifestory et président de l'association L'Événement, quel est le moral des troupes aujourd'hui ? Johan disait tout à l'heure qu'on était bien en dessous de la moyenne. C'est quelque chose que vous ressentez, vous, au quotidien ? C'est évident, parce que quand on est chef d'entreprise, et a fortiori, là, j'ai pas de schizophrénie à gérer, quand on est patron d'une association de chefs d'entreprise, on vit la même chose. On vit d'abord la satisfaction d'avoir vu que le président de la République a quand même prononcé le mot événementiel, que des ministres l'ont repris derrière. Ce secteur-là n'existait pas dans les mots des politiques jusqu'à présent. Et donc, il a été pris en compte. Les aides sont arrivées, vous les avez citées. Elles sont forcément toujours insuffisantes à l'aune de la reprise, puisque nous, ce qu'on veut, c'est faire notre business, c'est pas être perfusé à vie. Donc, en revanche, là, on a un problème de calendrier. C'est vrai que dans l'hôtellerie ou la restauration, vous réouvrez votre restaurant et puis les clients reviennent. Mais on ne crée pas un événement comme ça du jour au lendemain. C'est en général entre 1 et 3 mois de réactivation avec une moment charnière qui est quelqu'un qui le finance. Alors on est des gens formidables, mais on ne finance pas nous-mêmes tout le temps nos propres événements, donc on a besoin de clients, d'exposants dans des salons, de clients pour les événements B2B ou B2C. Et ces gens-là, il faut les convaincre. Pour les convaincre, il faut un mot d'ordre, c'est on peut organiser un événement. Donc là, vous disiez, ils ne sont pas possibles. En fait, si, ils sont possibles dans certaines conditions, puisque les décrets aujourd'hui réautorisent en zone verte un certain nombre de typologies de rassemblements. Mais c'est la confiance dont on a besoin aujourd'hui. C'est vraiment notre mot d'ordre. Il faut rassurer. Et la confiance, là, chez les annonceurs, elle n'est pas encore là. Ils ont besoin d'avoir des certitudes. Oui, on peut le faire. Et oui, on peut le faire dans de bonnes conditions. Et ça, c'est le deuxième volet, en dehors des aides. C'est qu'on a travaillé, nous, avec les pouvoirs publics, à un protocole sanitaire. Il est prêt. Il est en relecture aujourd'hui dans les ministères. Donc, on a un guide de process d'un événement responsable, comme on l'avait fait à l'époque en période sécuritaire, en menace d'attentat. On sait s'adapter. Donc, il faut relancer maintenant. Mais alors, justement, à quoi ça va ressembler l'événement de demain ? On va aller dans des congrès, dans des salons, dans n'importe quel type d'événement, masqué, avec le gel hydroalcoolique à l'entrée, on ne va pas se serrer la main. Comment vous voyez ça ? Alors, on va s'adapter au déconfinement. Donc, il y aura un certain nombre de process qui vont évoluer dans le temps. Je dirais que ça, c'est normal et c'est la vie de tous les jours. Dans tout événement, on s'adapte aux contraintes. Moi, ce qui m'importe plus, c'est de dire que pourquoi est-ce qu'il faut relancer les événements ? C'est pas juste pour faire vivre la filière, parce que ça pourrait ne pas intéresser grand monde. Mais je crois qu'il y a 4 secteurs fondamentaux qui parlent tous de relance. Et aujourd'hui, dont on a tous besoin, c'est la relance économique et sociale du pays. Ouais. Et l'événementiel est un outil formidable pour ça. C'est un outil de cohésion aussi. Mais c'est un outil de lien social, ça c'est le premier point, de cohésion. Il n'y a pas de lien social s'il n'y a pas de rassemblement physique.
compléter par du digital. J'ai aucun problème sur le figital. On l'a toujours fait, on le fera toujours différemment, mais peu importe, ça c'est l'évolution normale. Mais lien social, c'est fondamental dans l'entreprise, dans les relations humaines, dans la société. Et ça, c'est la musique, c'est la culture, c'est la communication interne, c'est des grands projets sociétaux. On va en avoir quelques-uns. Nos événements servent à ça. Deuxième sujet, tout aussi indispensable, c'est l'engagement. Il faut que les gens partent dans l'entreprise engagés. C'est pas avec des Zooms ou des Teams qui pourront le faire. Il faut engager les gens. Il faut engager la société. Il faut engager des projets. On va avoir une deuxième partie de mandat présidentiel qui va avoir besoin que les gens s'engagent. Donc ça, c'est vraiment la valeur de l'engagement qu'on a dans l'événementiel. Le troisième, c'est le business. Parce que dites à des gens du luxe, dites à des gens de la grande conso que sans salon professionnel, sans convention, sans rencontre de leurs écosystèmes ou de leurs clients, ils peuvent faire du business, ils vont vous dire non. Donc il faut relancer cette partie business. Et le dernier point, puisqu'on parle tous de monde d'après, qui est un mot que j'exècre, parce que le monde d'après, c'est le monde d'aujourd'hui qu'on continue à pousser pour demain, et de manière différente, comme on le fait tous les jours. Et bien ce monde d'après, il a besoin d'innovation, il a besoin de se repenser socialement, sociétalement. Et là encore, nos outils s'adaptent, avec du digital, avec du live, avec plein d'autres choses qu'on vous réserve en bonne surprise, parce qu'on a travaillé tous dans nos esprits. Donc on va faire des choses. Mais pour ça, il faut que les gens soient convaincus qu'il faut qu'on se retrouve. Peu importe le canal, peu importe le média, mais on doit se retrouver, on doit recréer l'événement en France. Mais dans ce contexte-là, moi je me demandais quand même si la prime n'était pas aux plus gros acteurs qui ont peut-être plus de moyens pour aller inventer des choses qu'aux petits. Comment est-ce qu'il y a divers degrés dans votre filière de réactivité face à l'ampleur de la tâche là ? Alors il y a d'abord ce que je vous dis là, c'est-à-dire propulser du positif et faire en sorte que tout le monde prenne bien conscience de ça. En 2008, crise économique, on a tout arrêté, la com interne, parler aux managers intermédiaires, c'était une catastrophe, les groupes ont mis des années à s'en remettre. Et là, on ne parle pas d'une petite crise économique, hein, on est x10, d'après les chiffres que je vois de Bercy. Donc on est vraiment dans quelque chose où il faut aller fort. Après, relancer, c'est pas une histoire de grand compte. Alors, je vois deux acteurs assez remarquables qui ont annoncé dès aujourd'hui qu'ils auraient des événements. C'est BPI qui, hier, dans sa conférence de presse, lançait le Big Tour. Et le Big Tour, c'est pas juste des gens qui se réunissent dans une salle pour parler d'économie. C'est des concerts, c'est du grand public, c'est du show et c'est aussi de l'économie. Ça, c'est quand même un magnifique signal que lance Patrice Béguet, qui nous a accompagnés merveilleusement dans toute cette crise. Et puis, le deuxième que je vois aussi, qui sont des interlocuteurs que j'ai moins vus, quoi qu'on les a vus dans des calls à Bercy, c'est le MEDEF. Le MEDEF, il a aussi porté nos sujets. Et le MEDEF a annoncé il y a quelques jours qu'ils relançaient leurs REF, leurs universités d'été, à Longchamp. Alors pareil, tout ça, ça va être fait sous des mesures sanitaires. Beaucoup de nos agences, de nos entreprises dans la filière travailleront avec eux, les prestataires aussi, mais ça repart. Donc tous les clients doivent se dire aujourd'hui, si je veux relancer ma cohésion sociale, si je veux reparler à mes clients, si je veux reparler à mes publics, à mes prestataires, ce monde va changer dans les organisations des boîtes. Prenez l'outil événementiel comme une opportunité de croissance rapide. Merci beaucoup Bertrand Biard. Je rappelle que vous êtes le président de l'agence Manifestory et président de l'association L'Événement qui regroupe environ 70 agences de l'événementiel. Tout de suite le débat. Et je suis maintenant en compagnie d'Arnaud Chouraki, directeur général de l'agence MCI France. Bonjour. Bonjour. Et Vincent Dumont, directeur général de l'agence Sheikana. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je voudrais qu'on se pose la question du présentiel versus distanciel. Je pense que j'ai un peu eu des éléments de réponse avec Bertrand Biard tout à l'heure. Mais quand même, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que la rencontre live, en réel, humaine, tout ça, physique, c'est fini ? Alors, déjà, pour commencer, non, c'est pas fini. Et pour replanter un petit peu le décor, le distanciel versus le présentiel, c'est pas nouveau. Ça ne date pas de la crise. En réalité, il y a de nombreux formats d'événements qui, aujourd'hui et déjà depuis de nombreuses années, font appel au distanciel et donc au virtuel. Pour tout type d'événement, c'est absolument pas nouveau. La crise a provoqué une accélération parce qu'il fallait continuer à parler à ces différents publics, qu'ils soient internes, corporate ou bien des événements sportifs, par exemple. Mais non, ce n'est pas nouveau. C'est juste une accélération liée et une obligation liée à la situation sanitaire. Très rapidement, en trois petits points, pour que les gens comprennent bien, et on va découper trois types d'événements. Les petits événements de 10 à 20 personnes, qu'on pouvait apparenter à des comités de direction, des boards, des réunions de professionnels. Très clairement, aujourd'hui, c'était des réunions qui se faisaient très souvent de façon physique. La crise les a propulsés dans un univers digital. Ça ne changera pas. Visioconférence. Exactement. Et aussi pour des raisons RSE, faire voyager 10-12 personnes depuis toute la France pour une réunion, ça n'a plus trop de logique. Deuxièmement, les événements corporate ou les événements internes. Là, le digital pose un problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'est pas à la recherche d'une audience spécifique, on ne cherche pas à recruter une audience. Notre audience, on la connaît. C'est-à-dire, c'est du public interne, c'est des collaborateurs, des forces de vente. Et là, on a besoin de ces événements. Ces événements sont faits pour
la cohésion, pour la fierté d'appartenance, pour passer des messages les yeux dans les yeux auprès des collaborateurs, aux équipes. Donc très clairement, le distanciel a été un outil pour pallier à l'impossibilité de pouvoir organiser ces réunions, mais très clairement, on ne pourra pas organiser un lancement de produit, un lancement... Comme on faisait avant. Non. Alors si, on pourra le refaire, mais on ne pourra pas le faire en distanciel, en virtuel. Oui. On reviendra au physique. C'est indispensable. Bertrand a parlé de lien social, il n'y a pas de sujet. Et non, mais on voit énormément d'images qui défilent derrière vous, et c'est vrai qu'on voit plein d'événements avec plein de gens, et c'est hyper convivial et tout ça. Et moi, je me dis, mais en distanciel, Vincent Dumont, on ne peut pas avoir cette convivialité-là, si. Vous demandiez si le présentiel était fini. S'il est fini, c'est que la vie, elle est finie, quoi. C'est effectivement aujourd'hui le distanciel. Moi, je le vis comme un pansement, un beau pansement. Un pansement nécessaire, mais un pansement. Le présentiel, il est nécessaire parce que vous avez, au niveau de l'émotion, au niveau de la puissance, en fait, d'un événement. Enfin, imaginez une finale de Roland-Garros ou une convention d'entreprise sans public. C'est pas possible. C'est pas possible. Et on a été fait. Moi, il y a une expression que j'utilise souvent en ce moment, qui est de dire on a été fait avec 5 sens. C'est pas un hasard, il faut écouter la nature. Et c'est vrai que le fait de se voir, de se toucher, de la proximité, quelque part de la sensualité de la relation, c'est indispensable pour l'impact d'un événement. Donc bien sûr qu'on reviendra au présentiel. Alors moi je rejoins Arnaud, on va y revenir doucement, on y reviendra probablement de façon différente. Le digital... Mais différent comment ? Différent, je pense qu'on va avoir pendant quelques temps ce qu'on appelle le mix, c'est-à-dire probablement des événements où vous aurez une partie du public qui sera là physiquement et une partie des gens qui le suivront à distance. Si vous prenez une grande convention mondiale, on aura peut-être un plateau parisien avec 300 personnes et 5000 personnes qui le suivront depuis New Delhi, depuis Londres, depuis New York. Quelque part, on est en train de réinventer les principes même de la télé qui se vit avec du public. Hein. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'apprendre votre métier, là, Aurélie. Ouais, mais alors du coup, Arnaud, comment ça va se passer ? On va avoir une catégorie d'événements type board, tout ça dont vous parliez tout à l'heure. On dit, alors là, c'est fini le présentiel. Ça, c'est plutôt autre chose, plutôt présentiel à 100%. Et puis un troisième type d'événement mix. Ça va être catégorisé, en fait. Alors, ce sera catégorisé. En tout cas, la question se posera. Mais aujourd'hui, il y a des événements hybrides, donc qui mixent du présentiel et du virtuel, qui sont indispensables. Le troisième exemple, c'était justement les événements propriétaires qui existent depuis longtemps. Microsoft, Adobe, il y a de nombreuses multinationales qui ont leurs propres événements propriétaires. Et donc, ils font venir à ces événements leurs commerciaux, leurs démonstrateurs, leurs formateurs, pour présenter les solutions et les produits qu'ils mettent à disposition de leurs clients. Le présentiel, on a en fait des prescripteurs, des clients, des réseaux de vente et ainsi de suite, qui viennent découvrir sur site les solutions. Mais vous avez aussi une audience incroyable derrière, avec le digital, qui permet de toucher des milliers de personnes. On peut être plus nombreux sur un dispo digital, évidemment. Bien sûr. Donc en réalité, toute la question se pose en fonction de vos objectifs et de vos audiences. Si vous avez un vrai sujet de recrutement, de ce qu'on appelle le ROI, il est indispensable d'avoir une démultiplication digitale, sans quoi vous allez être limité au nombre de personnes en présentiel. Ouais, j'ai un bon exemple qui peut illustrer ce que dit Arnaud. Par exemple, à Cannes, 1er septembre, on va faire un événement pour montrer à quel point l'événementiel peut être un moteur en fait pour la relance. Et bien typiquement, on aura 500 ou 1000 personnes dans le public à Cannes et on aura des dizaines de milliers de personnes qui suivront en fait à distance. Je pense que c'est l'illustration même de ce qu'on peut faire demain. Comme quoi les deux sont complémentaires. Moi, je n'envisage pas demain d'événements sans une partie de gens autour. Enfin, la vie, elle est là. L'émotion, le rythme, ils sont là. Déjà, je pense effectivement que la question de l'émotion, elle est cruciale dans ce que vous faites tous les deux, qui est vraiment l'industrie du live. Mais en plus de ça, je me dis, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire forcément en digital, réseauter, tout ce qu'on peut faire, les petits à côté de l'événement officiel, le petit off, quoi. Mais le off, il est essentiel. Hein. Enfin, l'informel. Il n'est pas possible sur le digital. Les moments que vous vivez au bar, dans un dîner, en soirée, et qui sont d'ailleurs un peu l'essence de ces moments, ils sont impossibles, non ? Tu étais hyper attaché, toi, Arnaud, au fait de boire un coup au bar. Avec modération, bien sûr. Je te remercie. En fait, toujours accompagné de Vincent, non,
on peut quand même, malgré tout, réseauter, créer des liens avec le digital. Oui, on y arrive bien. Aujourd'hui, on a vraiment des plateformes et des solutions qui permettent véritablement de permettre de bonnes conditions. En réalité, il suffit juste qu'un orateur ait face à lui non pas un petit écran, mais un grand écran, que les choses soient bien scénarisées et qu'en fait, on ait en face de soi quelqu'un qui soit à l'échelle de la personne. Et en réalité, en recréant en fait en scénographie des moments un peu plus intimes, exactement, ouais. Et non pas une petite fenêtre, on arrive à recréer du one-to-one, des réunions, des speed meetings et ainsi de suite. Il n'empêche qu'on n'aura jamais, effectivement, tous les atouts et les avantages du présentiel. Et en termes de retombées économiques, c'est pareil d'organiser un truc digital ou un truc en réel ? Non, bien sûr. Maintenant, si on reprend le troisième exemple que j'ai cité tout à l'heure, un événement propriétaire, c'est beaucoup plus intéressant. Évidemment, d'avoir un mix des deux, parce qu'on augmente l'audience. Et la démultiplication est très importante. En revanche, pour un événement interne, non, très clairement, économiquement, pour nos agences, pour la filière, il n'y a plus de traiteurs, il n'y a plus de location de lieux, la technique, elle est réduite au minimum, c'est de la technique digitale, donc très clairement, ce n'est plus le même modèle économique. Et si on parle d'un événement corporate, est-ce que l'impact est le même ? Parce que moi, je me posais la question, parce que je me dis, le mec qui est derrière son écran en train de suivre un truc, c'est pas comme quand il est au séminaire, au premier rang, à côté de son patron. Il peut brancher l'ordi et puis aller faire son café, non ? Alors, il y a une vraie question, effectivement, sur l'attention, et d'ailleurs, on le voit bien sur le distanciel. L'attention est encore plus complexe. C'est-à-dire qu'on Comment on maintient alors l'attention ? Des formats plus courts, beaucoup plus de rythme, des intervenants encore mieux préparés que quand ils interviennent sur scène, et surtout des formats courts. Après, sur le corpo, la question également de l'échange, du collaboratif, de la co-construction, elle est essentielle. Alors, on peut le faire à distance, mais on le fait moins bien de toute façon à distance. Le fait de pouvoir faire des ateliers, de pouvoir partager. Donc, sur le corpo, très clairement, on a besoin de se voir. Et encore plus en ce moment où les entreprises vont avoir besoin de redéfinir leurs projets, de redonner du sens, de redonner de la perspective. Vous ne pouvez pas le faire si vous ne voyez pas vos équipes. C'est pas possible. Imaginez 2 secondes un événement, lancement de produit dans l'industrie automobile, où le véhicule est révélé lors de la plénière. Toute la pierre angulaire de l'événement, ça va être le reveal. On nous demande de travailler sur le reveal, sur le show de présentation du véhicule. Ouais. Voilà. Est-ce que vous imaginez 2 secondes qu'on puisse générer la même émotion auprès d'une force de vente, auprès de l'interne, si on est derrière un écran ? Absolument pas. Bon, et alors comment on fait alors ? Comment est-ce que les annonceurs ils regardent ce genre de mix puisque si j'entends bien ce que vous me dites, finalement, l'idée c'est quand même de trouver un genre de compromis. Eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes nous interrogent sur des solutions alternatives, donc de l'hybride ou du 100% virtuel, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, ou pas tous prêts. Un cap psychologique à franchir encore. Ouais, bien sûr. Moi, je ressens quand même qu'il y a une vraie prise de conscience des décideurs et des annonceurs sur la nécessité de se voir. Cette prise de conscience, elle est claire. Après, je suis assez pragmatique, il y aura aussi la réalité budgétaire. Ça, c'est la grande inconnue qu'on a sur les mois qui viennent. C'est quels moyens on sera prêt à remettre sur une période qui va être compliquée, on le sait. Mais en tout cas, il y a cette volonté. Donc, ça sera aussi à nous d'être imaginatifs et de trouver ces solutions mixtes, mais qui permettent de maintenir le lien. Parce que sinon, il n'y aura pas de relance sans maintenir le lien et sans rencontre. C'est une évidence. Les modèles économiques de nos agences sont en train de changer. Aujourd'hui, quand on crée des événements virtuels, il faut savoir qu'il n'y a plus d'achat. Il y a une partie de notre rémunération qui était basée sur des honoraires, sur le volume d'achat. Donc aujourd'hui, en réalité, on se retrouve à modifier nos structures budgétaires parce qu'on va vendre de plus en plus de conseils et de jours hommes à sa juste valeur, puisque la part d'honoraires va disparaître. C'est un petit peu technique, mais en tout cas, le modèle économique de nos agences est en train d'évoluer et on est obligé de tendre vers des rémunérations de conseil et de façon beaucoup plus précise en termes de temps passé sur les projets. Merci beaucoup Arnaud Chouraki. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'agence MCI France et Vincent Dumont, directeur général de l'agence Shaikana. Et pour terminer cette émission dans l'Instant Créa, je suis avec Céline Joly. Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'agence Atypique. On voyait tout à l'heure, et je pense qu'on va les revoir, toute une série d'événements en images qui donnent vraiment envie d'aller vivre du live. Est-ce que ces expériences-là, pour nous, en tant qu'utilisateurs, consommateurs, c'est fini ? Heureusement non, ce n'est pas fini et heureusement oui, ça va continuer à vivre, à exister et je pense que pour le bien de tous, il faut que ce soit dans un futur très proche. Quand on visionne toutes ces images que vous avez pu montrer sur les événements, on comprend bien l'impact émotionnel qu'a un événement sur un public et il est surtout important de vivre cet événement tout simplement pour se sentir vivant. Ouais. Pour se sentir vivant. Je pense que pendant cette période de confinement, on a pris conscience de l'importance du lien, de se voir, d'échanger, de partager, de vivre des émotions collectives et que ce soit d'ailleurs dans la sphère privée comme dans la sphère professionnelle d'ailleurs. Donc heureusement oui, les événements vont continuer à exister en physique et en digital. Alors on parlait avec Vincent et Arnaud d'événements effectivement qui soient un peu plus digital. Personnellement, j'ai pas trop envie que ma vie demain, elle ressemble à des webinars et à des visioconférences. Alors, est-ce qu'il y a d'autres modèles possibles ? Dites-moi oui. Oui, il y a d'autres modèles possibles. Et je vous rejoins, moi non plus, j'ai pas envie que ça ressemble à ça. On a tous besoin de vivre du live. Les marques ont besoin d'animer avec des expériences réelles pour leurs clients. Les entreprises ont besoin de rassembler, de communiquer, de fédérer, de créer du lien avec leurs équipes. Les collectivités ont besoin d'organiser des grandes manifestations publiques pour animer leur communauté et faire bouger la ville. Et puis, les hommes et les femmes, ils ont besoin de vivre du live, que ce soit sur des événements sportifs, sur des événements culturels, sur un défilé de mode et un salon professionnel. Est-ce que la crise, finalement, ça peut devenir demain, disons peut-être pas demain, mais dans les prochains mois, une opportunité pour booster la créativité en termes de création événementielle ? Ça c'est sûr parce qu'on en a besoin, parce que notre créativité, on va dire dans le monde d'après, la créativité c'est de l'être encore plus. Donc je pense que ce qu'on vit, ça nous booste encore davantage à recréer du lien et de la rencontre, parce qu'on en a tous extrêmement besoin. C'est un fait, on vit dans un monde qui bouge vite, qui se transforme vite, qui communique vite, qui n'a jamais été aussi innovant d'ailleurs. Et dans cette société où nous, public, collaborateurs, clients, nous avons besoin d'être surpris. On a encore besoin d'être surpris, on a encore besoin de comprendre, on a besoin de sens, de ressentir. Et d'ailleurs, c'est là où je pense que le digital a toute sa place comme outil pour faire ressentir et apporter des choses dans nos événements. Donc, pour répondre à votre question et en termes de créativité, à la nécessité d'être créatif, les agences de communication événementielle ont plus que jamais leur place en termes de créativité, et ça tombe bien parce que c'est dans leur ADN. Oui, alors je me demandais aussi si c'était pas le moment où on allait voir demain tout le monde avec des gros masques de réalité virtuelle. On avait mis ça un peu de côté, il y a eu une tentative, c'est un peu retombé. Est-ce que demain, l'avenir, ça passe par ce genre d'innovation technologique ? Alors, ça passe, oui, d'une partie, ça passe parce qu'il faut vivre avec son temps. Donc, le virtuel, le digital, bien sûr qu'on va l'avoir et on va l'avoir sans doute davantage, mais comme expérience à vivre pour démultiplier l'impact et démultiplier l'émotion générée derrière un événement. Donc, oui, ça fait partie pour une part de la créativité, mais il y a plein d'autres choses. Les contenus, l'importance des contenus, les prises de parole, la manière dont on délivre ces contenus, des nouvelles scénographies d'événements. Donc, il y a plein de choses à imaginer, à créer. Et moi, en tout cas, cette période me donne énormément d'envie de changer les choses et bouger des formats. Comment est-ce que vous travaillez là au sein de votre agence pour imaginer justement tous ces formats de demain ? Beaucoup de veille. Ouais. Beaucoup de veille, beaucoup d'inspiration, beaucoup de lecture, de sortir, s'inspirer de l'innovation, de la culture. Donc, énormément de veille. Imaginez, on est des créatifs, donc on réunit un collectif, des gens qui pensent, des gens qui imaginent des lieux, des espaces, des aménagements. Donc, c'est réunir une communauté et une équipe projet pour imaginer des projets pas pour faire plus, mais sans doute pour faire mieux, avec plus de sens et peut-être plus d'expérience, je dirais, gustative, olfactive, tactile, visuelle, audiovisuelle, voilà. Mais en tout cas, créer de l'expérience pour le public. C'était une très jolie conclusion. Je vous remercie beaucoup, Céline Joly. Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Atypique. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce premier numéro de Be Alive. On se retrouve évidemment le mois prochain sur Bismart.